Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de spontanéité avec la question du jour qui est la suivante. Est-ce que je me permets d'être souvent spontané? Et si non, pourquoi? On va revenir un petit peu en arrière. Le thème de la semaine c'est la créativité. Alors qu'est-ce que la créativité? Là je vais prendre mes notes pour essayer de ne pas dire de bêtises parce que j'aimerais vous citer la définition que l'on trouve dans le Larousse. Donc, la créativité, selon le Larousse, c'est la capacité, la faculté d'invention, d'imagination, le pouvoir créateur. Donc c'est aussi la capacité que l'on a à trouver une nouvelle réponse à une situation, de vraiment amener une idée qui vient de nulle part, si forcément ça s'appuie sur notre culture, sur notre histoire, notre passé, etc., sur plein de choses. Et cette créativité, elle s'exprime en se basant sur tout ce qu'on a à portée de main comme ressources matérielles ou comme ressources internes. C'est pour ça que je parlais de culture, d'histoire personnelle. Et donc, cette créativité, elle est nourrie par la spontanéité. C'est-à-dire qu'on va avoir un espèce d'élan intérieur qui va faire surgir une idée et nous dire « Ah bah tiens, si je prends ça avec... et que je fais ça, ou je prends telle chose, ou que je combine par exemple plusieurs éléments, et bien je vais peut-être pouvoir apporter une solution. » Donc ça c'est la spontanéité, c'est vraiment le caractère, le principe féminin à l'œuvre en nous. Du coup, de pouvoir être spontané un peu tout le temps, un peu quand on veut, ça nous permet d'être créatif. Et je fais partie des gens qui ont tendance à brider leur spontanéité. Pourquoi? Pour différentes raisons qui sont notamment la peur et la peur du jugement. Et du coup, ça enlève un caractère créatif dans toutes les situations dans lesquelles je me refuse d'être spontané. Quand on parle de spontanéité, souvent on peut entendre dire tu sais, c'est des choses qui viennent des tripes, ça vient comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là, c'est un élan qui arrive, et ça résonne, ça sonne juste en nous. C'est spontané, ça arrive comme ça, de nulle part, et ça paraît juste. Et ça vient nourrir notre créativité derrière, parce que ces élans, ces idées, après on les passe dans la partie masculine, qui est plus la partie de la réflexion, de la projection, de la mise en moyen. Et là, franchit le cap entre l'idée spontanée, la créativité et la mise en œuvre. Donc se permettre vraiment d'être spontané, ça nous permet d'être créatif. Et les questions des semaines précédentes, et même de celle d'hier, nous permettent de voir que sans spontanéité dans tous les domaines de notre vie, on ne va pas être vraiment très créatif. Et du coup, si nous ne sommes pas créatifs, si nous ne sommes pas spontanés, comment peut-on être créateur, acteur de notre vie, vraiment dans tous les domaines, et arriver à ce que l'on souhaite, à ce que l'on projette. Donc voilà, c'est pour ça que l'automne nous interroge vraiment sur la spontanéité, et si on se permet d'être spontané partout, tout le temps, souvent, ou pas, et si on ne te le permet pas, pour quelle raison? Donc je vais revenir un petit peu pour vous donner un exemple sur mon propre cas, mais juste dans les grandes lignes, parce que c'est important que vous posiez vous-même la question sans être pollué ou influencé par ce que je vais pouvoir extirper de mon propre cas. Me concernant, j'ai l'impression qu'il y a finalement peu de situations dans lesquelles je m'autorise à être souvent spontané. Ça va être le cas avec ma famille proche, où là je vais finalement avoir aucune peur à être spontané et du coup finalement à me montrer tel que je suis vraiment. Donc on arrive tout de suite au pourquoi finalement je pourrais ne pas être spontané, et je pense que c'est la peur du regard d'autrui, du jugement, ce qui me fait dire que j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus, sur moi, parce que finalement les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, si à partir du moment où ce que je fais me semble juste pour moi et pour les autres, finalement peu importe, j'assume ce que je fais. Et cependant, voilà, en répondant à la question, je me rends compte que c'est pas encore pleinement en moi. Du coup, pour essayer de comprendre
ou surtout de mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles je ne me permets pas d'être souvent spontané dans certaines situations, je vais justement chercher les situations dans lesquelles je sais que j'ai bridé, tu mes élans, ma spontanéité, et avec le recul que permet cette réflexion, je vais certainement pouvoir mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles je ne m'autorise pas à être spontané dans certaines situations. En ayant réfléchi à tout ça, je me rends compte que toutes les situations dans lesquelles il y a un enjeu potentiel pour mon avenir, donc du moyen ou du long terme, je ne suis pas spontané. Alors que pourtant, comme ce sont celles qui dessinent mon avenir, et qui du coup, mon avenir, j'aimerais qu'il colle à mes envies, à mes besoins profonds, je devrais justement laisser ma spontanéité s'exprimer dans ces moments-là. Et je me rends compte eh bien, que je ne le fais pas. Cela s'applique également à toute situation où une décision va impliquer d'autres personnes aussi. Je n'ai pas envie, par exemple, d'imposer ma vision ou mes envies aux autres. Ceci dit, en le disant, je me rends compte que même si je dis quelque chose, ce n'est pas forcément la vérité, ce n'est pas forcément ce qui va être fait, et chacun a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord ou qu'il aimerait faire autrement. Donc finalement, c'est une peur qui n'est pas fondée. Au final, est-ce que je me permets d'être spontané régulièrement, souvent? Eh bien non, et je trouve ça fort dommage en y réfléchissant grâce à la question du jour, parce que finalement, comme la spontanéité vient nourrir ma créativité, et la mettant en œuvre, je vais pouvoir donner un sens, une direction à ma vie que je souhaite moi vraiment, qui soit en accord avec mes élans profonds, avec mes besoins, voilà, qui fasse écho avec ce que je suis, ne permettant pas à ma spontanéité de s'exprimer, et bien finalement je ne vais pas pouvoir créer moi-même ce qui me fait plaisir, je ne vais pas pouvoir être acteur et créateur de ma vie. Je vous invite à vous poser, comme chaque jour, la question, à vous également, pour voir ce que vous pourrez faire ressortir de ça. Je vous avoue que quand j'ai lu la question aujourd'hui, je me suis dit, bon, franchement, je vois pas ce que ça va apporter. Et finalement, en creusant, je prends conscience de pas mal de choses. Et c'est là d'ailleurs tout le but de toutes ces questions qui sont dans le livre dont je vous avais parlé. Et donc voilà, une fois de plus, je vous invite à vous poser la question et à m'encourager si vous pensez qu'il est intéressant que je continue cette démarche. Donc voilà, en vous abonnant, en me laissant un message, en signalant que vous appréciez cette vidéo. Et je vous remercie, quoi qu'il arrive, d'avoir en tout cas regardé la vidéo jusqu'ici. A très bientôt, salut!